Je suis riche sans le savoir. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous prouver combien vous êtes riche sans que vous ne le sachiez. On y va. Premièrement, nous avons tous le moyen. Le moyen financier, c'est ce que je suis en train de dire là. Nous avons tous le moyen. C'est-à-dire que personne n'est pauvre. Personne. La pauvreté n'existe pas, selon moi, franchement. Parce que la richesse, c'est seulement une discipline financière. Personne ne peut me dire qu'il peut faire un an, donc une année, sans toucher quelques sommes de dollars. Personne. Alors, si au moins on avait une tête qui fonctionnait très très bien, qui pouvait vraiment faire avec le peu qu'on a, faire quelque chose de source de revenus, franchement, on pouvait devenir riche. Le problème, c'est la volonté, le problème, c'est le manque de discipline. Imaginez-vous quelqu'un qui part étudier par exemple à l'étranger, il a eu son diplôme, le diplôme de l'école secondaire. Ses parents jugent bon de l'amener à l'étranger par exemple. Et là, il part vivre seul. Vous voyez du coup, une fois qu'il va d'abord se déplacer, il a trop d'argent, ça c'est normal. Et c'est pour tout le monde. Personne ne va me dire que non, moi je suis sorti sans rien. Parce que moi, bon, j'ai l'expérience, je peux dire. Et j'ai quand même des amis qui sont partis en payeur et m'ont dit aussi c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Quand tu sors de chez parents, il y a d'abord l'argent de transport, il faut que tu fasses des histoires de passeport, visa et tout. Où tu vas arriver, il faut d'abord que tu trouves une maison, il faut que tu trouves le stock et tout, et tout, et tout, et tout. Personne ne peut me dire que une fois qu'il vit loin de ses parents, il va toujours dire la vérité à 100%. Non. Ça, c'est vraiment faux et archi faux. 100% non, non, non. Il y a toujours des marges. Il y a toujours, si quelque chose coûtait 100 dollars, tu diras au moins 115. Au moins, le minimum. Le minimum. Sinon, tu vas vivre comment? Comment tu vas vivre? C'est pas un péché, c'est pas un péché. Mais imaginez-vous, si au moins tu trouvais quelques sommes là, les peu là, tu trouvais au moins 10 dollars, tu trouvais 5 ou même 2 de plus, mais que tu gardais mal ou tu utilisais très mal, tu penses vraiment que tu peux avancer? Tu penses vraiment que non, tu peux te dire que tu es riche? Et du coup, tu te dis non, je suis pauvre, moi vraiment, je ne sais pas si Dieu me voit. Mais c'est toi-même qui te rends pauvre sans le savoir. En réalité, si tu te mets par terre, tu réfléchis un peu, tu verras que tu es riche. C'est seulement question de prendre les choses au sérieux. Tu t'imagines un peu, il y a quelqu'un, imaginez-vous. Les taux monétaires de pays, c'est différent. Je me rappelle quand j'étais au Congo et quand on partait en vacances au Bujumbura, Burundi. Mais tu t'imagines un peu les taux, donc l'équivalent de 1 dollar en francs congolais, arrivé au Bujumbura, c'est le double. Le double. C'était pour nous l'occasion de se payer des chaussures qu'on voyait très chères au Congo. Vraiment, c'était pour nous l'occasion. Mais imagine si toi, tu es un étudiant. Tu viens étudier dans des pays comme Bujumbura, il y a d'autres pays, Madagascar. Si tu arrives à Madagascar, là, c'est pur. C'est peut-être les quatre triples même. Et que tu trouves c'est bon. C'est vrai, parce que nous, quand nous sommes arrivés là, il y avait des plages, il y avait tout. Des fois, trop de choses qu'on ne voyait pas chez nous. Et on s'amusait bien. Quand toi, tu viens, par exemple, tu es étudiant, j'ai vraiment l'expérience. C'est vrai, il faut te promener, c'est pas mal. Il faut faire tout, il faut t'amuser. Un secret, je vais te dire un secret. Fais-les quand l'argent est encore là. Fais-les quand tu es encore nouveau dans le pays. Sinon, l'autre fois quand tu le feras et que, bon, tu seras comme un combattant déjà, tu es un paysan, tu le verras comme une dépense inutile. Et ce sera vraiment ta chute financière. Est-ce que tu sais que étudier à l'étranger, c'est quelque chose de cadeau? Les étrangers sont les plus riches de l'ère auditoire. Mais malheureusement, 99% des étrangers se font voir. Et tous ces gens-là qui veulent se faire voir, c'est eux qui deviennent pauvres. Parce qu'en se faisant voir,
Tu dépenses parce que tu peux pas te faire voir sans œuvre. Il faut que tu deviennes mannequin, il faut que tu... Chaque week-end, c'est toi qui amènes toujours tes potes à la plage et tout. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, cher ami. T'habiller bien, c'est très bien. Le Saint-Esprit n'est pas contre ça. Sans bon et tout. Mais tout excès est mauvais. Il y a d'autres qui cherchent les noms boss. À tout moment, ils veulent qu'on l'appelle boss. Oh patron, c'est comment? Oh patron, ils veulent ça. Et ils veulent que ça devienne leur nom, le vrai nom. Parce que, à tout moment, la personne qui t'appelle boss, quand tu demandes, donne-moi, aide-moi avec 20 dollars, tu as même honte de refuser. D'autres cherchent même un moyen de diminuer quand c'est trop. Ils cherchent déjà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dépenser cet argent dans quoi? Mais, figure-toi que plus tard, tu vas regretter, cher ami. Parce que chaque jour, c'est pas dimanche. Et attention avec l'argent. L'argent est mystique. Tu trouves pas et du coup ça disparaît si tu sais pas vraiment bien gérer ça. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Du coup, imagine-toi, tu as peut-être 10 dollars ou 100. Dans peu de temps, tu fais quelques achats et directement, tu te retrouves avec rien dans ta poche. C'est trop mystique l'argent. Faut bien gérer ça. Et pour la catégorie de ces gens, tu verras un jour, quand déjà il aura l'intelligence, déjà, parce que moi j'appelle ça déjà intelligence, il va se dire, il faut que je fasse maintenant un petit projet. Ça sera trop tard. Mais bon, ça peut pas être trop tard, mais quand même tard. Et il aura honte parce que en commençant un projet, on ne commence pas par 1000. On doit commencer toujours par le peu. Il aura honte. La personne qui dépensait toujours des 20 dollars, 50, 100, il va se voir faire un petit projet qui pourra peut-être donner les bénéfices de peut-être un dixième de ce qu'il dépensait, tu vois. Du coup, quand ses amis seront au courant de ce qu'il a fait, ce qu'il a ouvert comme un petit business, ils vont regretter, lui-même aura honte, se dire, oh non, comment ces gens vont me prendre. Mais cher ami, moi je vais te dire un truc. Pour avancer, ignore ton entourage. Parce que peu importe ce que tu vas faire, les bouches des gens ne seront jamais silencieuses. Que tu fasses les bonnes choses, les mauvaises, que tu te taises, ils seront toujours là en train de parler derrière ton dos. Alors fais les choses qui vont te faire quelque chose de bénéfice. Moi, je les appelle les sources de revenus. Démarre ton petit projet et ignore tout le monde. Parce que dans ton entourage, il y aura toujours les gens qui vont te huer, il y aura toujours les gens qui vont parler derrière ton dos, il y aura toujours les gens qui vont te pousser aussi à aller de l'avant. Mais malheureusement, tu ne sauras pas qui est qui. Parce qu'il y a des vrais hypocrites. Il y a des vrais hypocrites. Alors pour éviter tout ça, ignore tout le monde. Ignore tout le monde. C'est pas à dire que tu seras contre eux. C'est pas à dire que non, tu vas te séparer d'eux. Essaie un peu de les ignorer et faire ton projet. Fais-les en silence parce que tout le monde n'est pas ton ami. Sache-le, tout le monde n'est pas ton ami. Il y a des connaissances, il y a des amis. C'est très différent. Il y a des gens qui sont là avec toi juste pour leurs intérêts. Tant que tu leur montres qui tu es, tu dépenses devant et tu les achètes toujours. La bière, tu les donnes à manger, tu les donnes tout, tout, tout. Ils sont toujours derrière toi. Essaie un peu de faire un petit malin. Du léqué. Non, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis dans le moment de crise monétaire. Ces derniers temps, je n'arrive pas à comprendre c'est quoi la situation. Et tu verras le vrai face de tes potes. On dit bien que c'est pendant les moments de tristesse, les moments durs, qu'on reconnaît des bons amis, n'est-ce pas? Essaye, mais sans oublier qu'il y a aussi des hypocrites. Faut savoir que tu es né seul et tu dois faire ta vie seul. Tu n'as pas la même vie que tes amis. La vie dont je parle, c'est ta vie, pas la vie de tes parents. Parce que beaucoup d'enfants ignorent. Une fois que papa est riche, tu penses que c'est toi qui es riche. Pourtant, non. C'est la richesse de papa. Tu ne sais pas ce que papa a fait pour arriver à ce point. Tu ne sais pas ce que maman a fait pour arriver aussi à ce niveau-là. Faut aussi te battre. À arriver à leur niveau ou même faire mieux. Nous pensons que non, parce que papa est riche. Directement et automatiquement, ma vie est retracée dans une richesse. Non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Est-ce que tu sais à combien de preuves ton père est passé? Il n'a pas fait pour toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand tu te dis que tu es pauvre,
c'est parce que tu te compares aux gens. Cesse de te comparer aux gens et avance. Si tu as un cerveau, c'est que tu peux faire aussi quelque chose. Essaye selon tes moyens. Ne te compare pas aux enfants de je ne sais qui. Sinon, tu vas pas avancer. Assieds-toi et réfléchis selon tes moyens. Si ton petit projet là te fait une petite somme négligeable, ne néglige pas. Fonce. N'oublie pas que pour faire 1000 pas, il faut commencer par un. Dans cette phrase, remplace les pas par le dollar. Pour arriver à 1000 $, tu dois commencer par $1. Mais un conseil, quand tu démarres avec un petit projet, ne te base pas trop, ne réfléchis pas trop. Oh non, je dois avoir beaucoup d'argent, non. Sinon ensuite tu vas pas avancer. Ignore aussi ça, ignore cette option. Mets juste ton argent en jeu et tu verras la suite. Donc ne baisse pas les bras. Tu es la seule personne qui connaît ce dont tu es capable de faire. Ne te laisse pas intimider par tes amis. Non, tu peux pas faire ça, tu n'es pas capable. Surprends-les. Ignore-les et un jour ils viendront te féliciter. Franchement, vraiment mon frère, ma soeur, félicitations. Tu viens de me prouver, tu viens de me convaincre. C'est ça ce qu'ils feront après. Imagine un peu à quel point tu peux être fier de te voir toi-même réaliser ce que les gens te pensaient capable de faire. Alors fais ta vie mon ami. Fais ta vie, ignore tes potes. C'est le seul secret de la réussite. Considère ton passé comme un temps où tu es tombé. Et quand on ne tombe pas pour rester par terre. On ne tombe pas pour rester endormi, non. On tombe et on se relève, on avance. Tu dois te demander pourquoi est-ce que je suis tombé. Si c'est le problème de ta démarche, tu dois corriger. Alors à toi la balle, demande-toi pourquoi est-ce que je n'avance pas. Pourquoi est-ce que je ne réalise pas telle ou telle autre chose. Tu dois te poser cette question et peu importe le moment dans lequel tu traverses, mais je suis sûr que la réponse ne sera pas que non, tu ne sais pas par où commencer. La réponse est que tu es négligent. Tu dois savoir ça. Généralement, c'est la négligence qui fait à ce qu'une personne ne puisse pas avancer. C'est la négligence qui fait à ce qu'une personne puisse échouer. Nous sommes nés pour réussir. Ça, c'est pour tout le monde, je t'assure. Moi, j'espère que tu as bien retenu les secrets. Ignore ton entourage. C'est la majorité qui pourra te décourager. Et la minorité, dans la minorité, c'est vrai, il y aura des gens qui vont te pousser à avancer, mais il y aura aussi des hypocrites. Et jamais et au grand jamais, tu sauras les vrais et les mauvais amis. Les hypocrites existent toujours, toujours et toujours. Alors toi, ce que tu as à faire, c'est d'ignorer tout le monde. Ce n'est pas la méchanceté. Ça s'appelle la discipline. Tu cherches ton bien. Regarde un peu cette vidéo. Cet enfant cherche à s'asseoir. Il est trop petit et pour lui c'est pas facile aussi de s'asseoir. Mais il a fait de son mieux, il a fait des efforts, il a tout fait pour y arriver. Et bien sûr, il a réussi, il a atteint son objectif. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas baissé les bras. Tout le monde sait voir que c'était pas facile pour lui. Mais quand même, il a fait des efforts, il a fourni vraiment des efforts et il est arrivé à son objectif. Maintenant, dis-moi, est-ce que toi tu peux arriver à ça? Si c'est toi qui, chaque week-end, tu ne reçois que les messages patron, c'est comment? Boss, position. Aujourd'hui, c'est quelle boîte? Patron, aujourd'hui, nous irons où? Mais, dis-moi, tu veux avancer vraiment avec cet entourage? Tu veux atteindre ton objectif avec ce genre d'amis? Relève-toi et corrige ta démarche. Tu vas atteindre ton objectif. Mets ça en tête. Mais, le seul secret, c'est de laisser tes potes, laisser tes amis. Alors, si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche pour ne pas rater aux prochaines vidéos.